Salut les complotards, moi c'est Babar. Et donc Ouais. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait je vais faire un petit peu un vlog où est-ce qu'on va aller à la journée de l'Europe qui était organisée par le Parlement européen. Alors soit disant il y a normalement 3 journées qui ont été organisées. Un au Parlement européen, un à la Commission européenne et un à la Banque centrale européenne. Je suis allé que au Parlement européen. Il me semble que là, de toute façon, vous verrez la vidéo mercredi, mais c'est dire, moi j'y suis allé le dimanche 4 mai. Il me semble que c'était le samedi 10 justement que on pouvait aller à la Commission européenne et la BCE, je sais plus, mais bref, on s'en fout. Moi, je suis allé juste au Parlement européen pour vous montrer un petit peu le soft power européen. Mais tout d'abord, si vous aimez mon travail, ce serait très gentil de faire le petit clic, hein, le petit j'aime, le petit abonnement. Comme d'habitude, eh ben, je remercie tous mes donateurs et puis comme d'habitude aussi maintenant. Il y a toujours la boutique en ligne où j'ai pas fait grand chose encore dessus. Faudrait que je m'active un petit peu. Et bien sûr, vous avez aussi les super chats si vous avez envie de soutenir la chaîne. Et donc, on se retrouve justement pour ce petit vlog. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est en fait, j'y vais chaque année. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, en fait, au début, je voulais venir avec ma cagoule. Enfin, je voulais l'emporter avec moi pour faire des photos. Seul souci, c'est que cette année, j'étais un petit peu tout seul et en fait, vous avez quand même une grosse sécurité où à l'entrée, ils vous fouillent les sacs, hein. Normalement, ils acceptent même pas les bouteilles d'eau. Moi, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais une bonne tête. Et en fait, il a accepté que je garde ma petite bouteille d'eau. Et mais en fait, mais bon, voilà, avec la cagoule, je pense que ça l'aurait pas fait. Et l'autre souci, c'est que en fait, j'étais tout seul, j'avais pas envie de casser toute ma vidéo sur un coup où je me fais têche à l'entrée, tu vois. Et puis après, vous passez aussi à un sas, un peu comme un aéroport, où si vous avez des affaires, il le scanne au rayon X et blablabla. Et par rapport à l'an passé, il manquait un endroit où en fait on peut faire des photos soi-même, parce qu'en fait il y a deux endroits où on peut faire des photos. Il y en a un où en fait c'est le Parlement européen qui fait une photo de vous devant un pupitre et tout, et il y avait un endroit l'an passé où il y avait trois pupitres, un peu comme quand von der Leyen parle, où on pouvait se prendre en photo. Et après, vous avez l'enceinte du Parlement. Le seul problème, c'est que aux heures où j'y étais, en fait, c'était complètement complet. Il y avait des discours et tout. Donc même là, ça aurait été vraiment trop difficile. Peut-être une autre année, je le fais. J'ai toujours ça dans l'idée, mais ça reste quelque chose d'assez compliqué. Dans cette vidéo-ci, vous ne verrez pas de gens que j'ai interrogés de l'Union européenne, enfin du Parlement. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'intérieur, vous aviez trois types de personnes, enfin non, plutôt deux. C'est qu'en fait, vous avez des gens du Parlement européen, des gens de la Commission européenne et normalement des gens aussi de la Banque centrale européenne. Sauf que, en fait, j'ai vu que des gens du Parlement et de la Commission européenne. Alors, j'ai pas compris s'ils sont volontaires ou bénévoles, ce qui est pas tout à fait pareil, parce qu'en fait, vu que le problème, c'est que la plupart ne sont pas français, même s'ils parlent très bien français, il y a toujours certaines limites, si je puis dire, entre volontaires et bénévoles. Ça peut être un peu compliqué pour un étranger d'expliquer la notion entre les deux. Même si tout le monde parlait très bien français, mais le souci que j'ai eu, par exemple l'an passé, je mettrai justement la vidéo juste après, c'est que j'étais avec des amis et que on a voulu poser quelques questions aux gens qui étaient au stand démocratie, d'accord? C'est comme les stands démocratie et qui ne voulaient pas parler devant la caméra. Et donc, d'ailleurs, ce stand n'était pas là cette année, hein, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, j'ai pas voulu me prendre la tête avec ça, surtout que, comme je vous ai dit, cette année, j'y étais tout seul. Oui, mais en fait, nous, on voudrait bien avoir les réponses directement de l'Union européenne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas le porte-parole de l'institution. Oui, Donc, en tant que fonctionnaire, et si je serais fonctionnaire français de la République française, oui, j'ai un devoir de réserve. Donc, je peux dire les positions de l'Union européenne, oui, mais oui, voilà, c'est pas la vôtre.
c'est pas forcément la mienne en tant que citoyen. Et si je m'exprime, je représente, voilà, Oui, en représentant l'institution, mais comme je suis pas le porte-parole, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi de parler au nom de l'Union européenne. oui. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est on peut voir si on vous a bien formé ou pas. Non, c'est pas ça la question. Pourquoi? Ben, si vous êtes dans une entreprise et qu'il y a quelqu'un qui est en charge de parler au public, en étant enregistré, par exemple, ben, c'est un métier. Oui. Ce n'est pas mon métier. Oui, mais c'est déjà intéressant de le savoir que les personnes qu'on croise ne sont pas forcément des communicants et qui n'ont pas forcément eu la formation adaptée ou... C'est pas une question de formation. Si au Rassemblement national, il y a des gens qui viennent à la télévision et qui disent je suis du Rassemblement national et je parle au nom du Rassemblement national. Il faut que le dirigeant du Front National ait confié cette mission à ces Le personnes. problème, c'est qu'en fait, on vous a confié une mission, mais vous n'êtes pas finalement là pour dans l'institution, mais nous pour expliquer vraiment à fond. Je veux bien dire tout ce que je veux bien parler, mais si je ne suis pas enregistré. Voilà. D'accord. Oui, mais par contre, ça veut... On peut parler de démocratie à l'heure de fond Juste des une question, choses. ce que On vous... peut, si on est aussi en démocratie. Non, juste une question, ce que vous voulez dire, vous acceptez que... Non, je n'accepte pas que vous m'enregistriez et que vous mettiez après ce que vous mettez. Ce que vous venez de dire. Ce que je viens de dire, c'est que si vous voulez avoir une déclaration des gens qui s'occupent de la communication du Parlement, il y a un porte-parole. Non, ce que... Donc on se retrouve là devant le bâtiment. On voit que en fait il y avait quand même pas mal de monde, hein, on va dire comme tous les ans. Ça paraît assez surprenant, mais il y a toujours beaucoup de monde. On voit ensuite voilà la démocratie en action. Derrière on voit ici que justement il y avait pas mal de sécurité en place. Ensuite là on descend vers un hall. Je crois que en fait c'est un tout nouveau hall. On peut voir qu'au fond là justement il y a des écrans qui nous expliquaient vite fait la journée, des conneries comme ça. Donc on peut voir qu'on est nouveau dans une sécurité d'aéroport, hein. Ensuite on continue après cette sécurité d'aéroport. On monte le petit escalator comme on peut le voir pour ensuite débarquer dans le petit passage où ensuite on rentre au cœur du bâtiment. En plus le monsieur devant il va nous faire la joie d'une chose des plus classes, si je puis dire. Et voilà, ça fait toujours plaisir, hein, ce genre de choses. Donc je montre un petit peu à quoi ça ressemble. Quelque part, le bâtiment est plutôt joli, mais en vrai, c'est quand même très froid, je trouve. Et puis ensuite, justement, on va rentrer dans la cour intérieure et justement, je vais laisser un petit peu l'ambiance avec la musique qu'il y avait. Parce que voilà, c'est toujours un peu intéressant de sentir l'ambiance à l'intérieur de l'endroit où est-ce qu'on est. Donc au fond, grosso modo, c'était une chanteuse apparemment d'origine ukrainienne. On a vu là sur tous les murs, il y a des trucs affichés comme quoi, voilà, soi-disant ils sont à l'écoute des citoyens. Les citoyens ont dit voilà, nous on a des problèmes avec l'inflation, blablabla et tout ça. Écrit dans toutes les langues un petit peu, tu vois. Mais ça veut pas dire que en fait ils prennent tout ça en compte, hein.
Ensuite, bah là, on va un peu se diriger vers la boule du centre, là, qui ressemble d'ailleurs au vieux ballon de football, là, pour ceux pour les fans de football qui connaissent les vieux ballons. Alors, en fait, vous voyez que, en fait, il est exactement pareil, hein. C'est un ballon de football avec l'espèce de pentagramme, là. Et donc, bah là, on a la chanteuse. Je suis un peu allé me rapprocher parce que je voulais voir un petit peu à quoi elle ressemblait. Elle avait l'air plutôt pas mal de long. Et puis en fait, bah là, on va se rapprocher des stands. C'est là où on voit déjà le début du soft power, c'est-à-dire que voilà, je fais une petite vue d'ensemble, machin chose. C'est-à-dire que là, bah, justement, c'est des stands où en fait ils font des fleurs avec des ballons, tu vois, comme des fois ils font des animaux avec des ballons. Et donc, bah, on voit là tout de suite plein d'enfants et tout ça pour déjà quelque part ancrer l'Union européenne dans la tête des gamins, hein. C'est le Disneyland européen aujourd'hui. Écoutez OP, notre nouvelle album OP. Vous allez écouter les chansons en français des poètes ukrainiennes, avec les poètes ukrainiennes, mais également on chante adaptation des différents grands classiques. Comme maintenant, nous voudrions vous chanter Creep. Donc voilà, toujours cette propagande sur l'Ukraine, hein, blablabla, qui n'est pas dans l'Union européenne. Là, on nous montre, voilà, on nous parle de la Pologne, parce que c'est justement la Pologne qui a la présidence de l'Union européenne cette année. Et puis, bah voilà, comme ça, on fait la petite visite, on rentre, voilà, on est très bien accueillis, hein. Franchement, j'ai rien à dire. Les gens sont plutôt gentils, bon, en même temps, c'est un peu leur boulot. Enfin, on reparlera ça après, voilà. Toujours plein de dessins, c'est toujours très très enfantin. Vous allez voir que pendant toute la visite, c'est extrêmement tourné vers les enfants. Toujours, voilà, le truc pour le tri des déchets avec 5 poubelles différentes, hein, pour bien compliquer les choses. Voilà, donc ensuite, là, on a le programme de la journée. On continue, hein, et puis là, on va rentrer dans justement, pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemble le Parlement européen, vous voyez que c'est plutôt joli. C'est plutôt bien fini. Franchement, il y a aucune dégradation. Non, mais c'est vrai, je crois que j'ai pas vu un seul truc qui avait un défaut. Donc ensuite, on continue, on avance. Voilà, il y avait des peintures par rapport à la Pologne qui est à la présidence. Alors, j'ai pas trop compris à quoi ça correspondait. Il y avait rien qui expliquait vraiment à quoi correspondaient ces peintures. Il n'y avait pas non plus de traduction véritable. Donc en fait, voilà, c'était une petite exposition de peinture, j'ai envie de te dire. C'était plutôt joli. D'ailleurs, ça c'est la gare de Colmar, d'ailleurs justement, qui était à gauche. Et donc voilà, en fait on nous montre plein de bâtiments, mais en fait... déjà, je sais pas ce que la gare de Colmar foutait là. Mais bref. Et donc, bah voilà, hein, peinture. Bon, il y a des peintures qui sont plutôt jolies, comme celle-là en face et tout. Voilà, on ne sait pas qui c'est qui les a faites. Voilà, tu vois, c'est un petit peu en perdition. Donc ensuite, bon, bah voilà, hein, toujours, voilà, les belles photos pour faire le blablabla de l'histoire. Tu m'as compris, hein. On continue, donc là, on m'a offert une gourde, hein, et oui, on m'a offert une gourde. Il n'y a pas d'autre chose à dire, mais bon, ça m'a fait délirer. Donc là, ensuite, on est dans un autre petit hall, hein, et puis ensuite, on va aller derrière, justement, où en fait, il nous montre, voilà, des objets qui ont été échangés entre l'Union européenne et d'autres pays quand ils sont venus. Là, il y a des petits tableaux, machin chose, tu vois, il n'y a pas grand chose à dire. Donc ensuite, j'ai vu qu'il y avait un bar au fond, hein, je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait, donc bon, bah voilà. Vous pouvez aussi voir que les prix sont plutôt étranges, parce que comme vous voyez, alors je sais pas
si justement il y a un pourcent aussi, ils vendent ça au prix qu'ils l'achètent, mais je pense pas parce que bon, il y a des trucs, ça paraît pas être au prix qu'ils l'achètent, donc ils doivent se faire un bénéfice. Pourquoi est-ce que des fois il y a des 2,44 ou des trucs comme ça? Est-ce qu'ils mettent en place un espèce de pourcentage et ils vendent ça comme ça? Je ne sais pas. Les prix sont quand même assez particuliers. C'est pas non plus excessif, c'est pas non plus pas cher du tout. Je dirais c'est entre les deux. J'ai pas grand chose à critiquer. Ensuite, on passe dans cet espace où on nous parle justement des députés européens. Là, il y avait un endroit. Voilà, on nous fait un film en 360. J'ai pas voulu y aller parce que bon, voilà. J'avais rien d'autre. J'avais d'autres choses à foutre. Là, ça me cassait les couilles. Il fallait que j'attende 8 minutes. Donc là, ensuite, on a des superbes espèces de télé, là, écran tactile, où justement, on peut un petit peu se déplacer. Voilà, explorer votre pays pour qu'on nous raconte des petites choses. Ouais, sans plus, bon, forcément, c'est de la propagande. Hein. Ça paraît logique, tu vois. Voilà, on peut quand même y apprendre quelques petits trucs si on a envie, mais voilà, j'y ai pas passé plus de temps que ça parce que bon, j'ai pas envie d'y passer 50 ans à lire ces conneries, tu vois ce que je veux dire. Et puis ensuite, eh ben, on va aller à côté. Il y avait une autre table. Toutes les tables sont quand même plutôt intéressantes, voilà, tu vois, donc on va ici, où on nous parle, alors c'était en regard, tu vois, il y avait trois trucs, il y avait la Commission Européenne, le Parlement Européen, et le Conseil de l'Union Européenne, et donc voilà, alors en plus c'était pas très clair, parce que voilà, tu cliques sur le truc, et en fait, quand tu cliques, en fait, tu vois, il y a un truc au-dessus, là, un rayon qui part, qui en fait t'envoie vers l'autre écran, et en fait si tu veux lire la suite faut aller sur l'autre écran, tu vois. Enfin voilà, je veux dire, alors t'as une personne qui est sur chaque écran, donc tu vas cliquer là, tu vas cliquer, ça va aller sur l'écran de l'autre, donc tu dis à quoi l'autre, vas-y casse-toi, il faut que je vois la vidéo, et puis en fait c'est un bordel, c'est un bordel pas possible, tu vois. Et c'est juste pour t'expliquer les interactions entre les trois, mais voilà, j'ai vite abandonné parce qu'en fait, ça m'a cassé les couilles d'aller sur un écran à l'autre. D'ailleurs, les personnes qui étaient en face de moi, elles étaient aussi pas mal perdues, tu vois. Et donc, en fait, bah, quand je leur ai expliqué un petit peu le mode de fonctionnement, bah, tout le monde en a déduit que c'était un petit peu complètement con. Hein. Je sais pas, il y a près. Tu vois, et en plus, ils te racontent pas grand-chose, ils te font juste un petit blabla, mais en fait, t'apprends. En vérité, t'apprends jamais vraiment quelque chose, tu vois. C'est toujours, ouais, j'ai essayé, je me suis dit, est-ce qu'ils finalement ils peuvent m'afficher le truc ici? Bah non, tu vois. Alors là, t'as le rayon qui part de l'un à l'autre et compagnie. C'est vraiment une galère pas possible, tu vois. Donc après, tu vas là, si tu veux lire. Donc là, justement, j'ai expliqué aux gens en face comment ça fonctionnait. Et tout le monde trouvait ça totalement con, comme s'ils avaient jamais. Enfin, je sais pas, les mecs qui font un truc comme ça, ils réfléchissent pas. Donc là, ensuite, ici, il y avait un endroit où on pouvait se prendre en photo et tout. Mec, j'ai vu la queue, j'ai pas voulu voir plus, tu vois, ça m'a cassé les couilles, donc je suis passé dans ce couloir. J'ai vu qu'il y avait de nouveau un peu, voilà, une petite histoire avec un historique, il me semble sur Simone Veil ou je sais pas trop quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si, ça doit être ça, voilà. Pas grand chose à dire. Ensuite, voilà, bah ici j'ai rempli un petit, un petit formulaire hein, qui nous demandait ce qu'on pensait. Voilà, donc à la fin, ça atterrit en 2 étoiles, comme vous voyez. Voilà, merci beaucoup, c'est super. Donc on continue et donc là il y avait une autre table, elle était quand même assez intéressante parce que là vous voyez on peut bouger le curseur et en fait sur le gros écran ça bouge là où est-ce qu'on est. Bon après on y apprenait pas grand chose à chaque fois, ça te montre une petite vidéo comme ça et tu vois ça te parle, ça te montre des images, c'est de la propagande mais en plus elles sont pas super claires, leur truc, ils t'expliquent rien de fou, ils te montrent beaucoup des images et il faut un petit peu
de blabla la con, mais t'as pas l'impression que la chose est bien choisie par rapport au public, tu vois. Dès que tu veux rentrer un peu en profondeur dans un sujet, tu vois, voilà, tu cliques, on te montre une vidéo de Zelensky. Des fois, ils te montrent des vidéos qui ont même pas tout à fait un rapport avec ce que tu t'attendrais à avoir quand tu cliques dessus. Bon, là, ça avait un rapport, mais je veux dire, j'y ai quand même passé un petit peu de temps et des fois. Voilà quoi, et donc ensuite, bah tu vois, c'est ce que je te disais, voilà, ça bouge, ça te montre où c'est. Je trouve que ça, c'est plutôt joli, tu vois. Ce truc-là, je trouve qu'il y a un petit quelque chose que c'est plutôt sympa. Le truc, c'est, voilà, t'apprends pas grand-chose au final, et c'est beaucoup de propagande, hein. Donc ensuite, voilà, un autre écran où tu peux chercher des députés européens, et blablabla. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Je crois pas qu'ils montrent l'absentéisme. Donc là, ils te montrent comment est composé le Parlement européen, où sont les groupes politiques. Et donc ensuite, voilà, tu continues la visite dans ce petit couloir où justement on te montre des petites photos et compagnie. Ensuite, bah, voilà, tu vois, là, tu arrives de nouveau sur un truc qui est vraiment pour les enfants, là, plein de trucs, là, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment concentrées sur les enfants. J'ai envie de te dire que, genre, 60-70% du truc est quand même concentré vachement sur les enfants. Ensuite, on continue, voilà, alors on te parle aussi de tout ce qui est hacking, cybersécurité, plein de petits ateliers, tu vois. Et tu vois, il y a quand même beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup d'enfants, tu vois. Donc, tu vois, à chaque fois, il faut faire la queue si tu veux poser des questions et compagnie. C'est compliqué. Et puis là, il y a une dame qui va me faire une petite réflexion qui fait super plaisir. Non, je peux pas filmer. Oui, non, mais je filmais ça. Donc on est en fait le bâtiment en face avec des ronds, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, hein. Comme on peut le voir, c'est quand même plutôt joli, tu vois. Tout est paraît quand même récent. On est devant le truc. Donc là ensuite on est allé, on rentre dans l'hémicycle, hein, après le couloir. Comme on le voit, c'était quand même bien plein, tu vois. En plus avec une nana qui fait son discours au milieu, donc. Tu vois, pour moi, déjà, je sais pas comment j'aurais pu rentrer avec ma cagoule, avec la sécurité, tu vois, qui regarde ton sac et compagnie. Et puis ensuite, voilà, comme tu vois, c'est quand même bien rempli avec une nana qui fait son discours au milieu. T'as quand même beaucoup de personnel. T'as vu, on te fait même des réflexions des fois. Bon, c'est la seule, hein, qui m'a fait des réflexions avec plein les visages, genre moins. Alors, le truc qu'on m'avait dit une fois. Qu'un ami m'avait dit une fois, là, en fait, l'an passé, quand on y était, c'est que, en fait, ça ressemble un petit peu à Star Wars à l'intérieur, mais la même ambiance un peu froide que, je sais pas, dans l'étoile noire, tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà, tu vois, j'ai quand même assez vite passé ici parce que bon, alors l'autre, elle galérait quand même un peu avec son discours. Voilà, je vais même pas passer de partie où elle parle, mais elle galérait un petit peu, comme d'habitude, c'est toujours du blabla, propagande. Alors le truc intéressant, c'est que comme on voit, alors, donc ici, c'est quand même là où il y a tous les députés européens. Le truc intéressant, c'est que vous avez des casques et quand vous mettez le casque, vous pouvez choisir une langue. Et en fait vous entendez le traducteur qui vous traduit le discours dans votre langue. Là, la nana elle parlait en français, mais genre si vous voulez avoir le truc en anglais, bah vous mettez le casque et vous sur l'écran là vous dites que vous voulez en anglais et vous avez un traducteur ou une traductrice qui vous traduit en direct ce que la nana est en train de dire dans son discours. Donc quand on sort, on voit ici que voilà, il y a le truc pour les badges, hein, c'est quand même un peu sécurisé. Ensuite on rentre là dans un hall, tu vois, où bah là on te montre où est-ce que t'es dans la journée.
Alors t'as l'impression que t'as pas fait grand chose, mais en fait après ça va passer assez vite. Il y avait un atelier à droite qui justement, en fait c'était un truc où tu pouvais faire de la traduction de textes et compagnie. Et donc en fait j'ai beaucoup parlé avec une nana d'abord justement qui était là pour cet atelier de traduction, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, en parlant avec elle, j'avais déjà demandé à d'autres personnes, d'autres staff, si en fait, comment est-ce qu'ils ont été choisis pour travailler ici et compagnie. Et alors, le problème, c'est que, en fait, j'en ai pas eu un français, ils sont tous soit de Pologne, Portugal, Espagne. Là, la nana, elle était espagnole, mais ils parlent tous très bien français. Mais après, t'as quand même toujours une façon d'interpréter la langue, c'est-à-dire que j'ai demandé comment est-ce qu'ils étaient là. Alors un coup on me dit volontaire, un coup on m'a dit bénévole. Ou au final, je sais pas s'ils sont volontaires ou bénévoles. Tu vois ce que, enfin, s'ils sont bénévoles, ils sont aussi volontaires. Mais voilà, je sais pas si finalement ils sont payés ou est-ce qu'ils ne sont pas payés. Voilà, au début je pensais, mais en fait, en y réfléchissant, en fait, je suis pas sûr qu'en fait ils ne sont pas payés. C'est possible qu'ils soient payés, mais qu'ils soient juste volontaires. Mais il me semblait qu'ils étaient bénévoles. Mais bref. Et donc ensuite, en parlant un petit peu avec elle, donc elle travaille à la Commission européenne à Bruxelles. Et donc je lui ai demandé, puisqu'il y a des gens du Parlement européen qui sont là, des gens de la Commission européenne et compagnie, est-ce qu'il y aurait aussi des gens de la Banque centrale européenne, tu vois? Et en fait, bizarrement, il y a pas, il y avait aucun, je suis pas arrivé à trouver une personne qui venait de la Banque centrale européenne qui était là à cette journée, ce qui donne déjà un petit peu un aperçu du truc, de la mentalité des gens qui travaillent à la Banque centrale européenne. Euh, Par contre, les gens là à qui j'ai parlé, ok, c'est leur boulot d'être ouvert, mais ils avaient l'air plutôt d'être contents d'être là. Il y en a beaucoup, j'aurais demandé aussi, en fait, pourquoi est-ce qu'ils s'étaient portés volontaires pour faire ça. Alors, il y en a certains, forcément, c'est parce qu'ils croient en les valeurs de l'Union européenne, blablabla. Bla, 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 bla. Mais il y en a aussi beaucoup qui m'ont dit que parce qu'ils étaient contents de rencontrer des gens et d'échanger avec eux, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc après, quand je lui ai demandé à cette dame espagnole si s'il y avait quelqu'un qui ressemblait plus ou moins à un banquier central, elle m'a présenté un Portugais qui en fait lui, il est pas à la BCE, lui il travaille plutôt sur la fiscalité. Donc toutes les questions monétaires et compagnie, c'est pas forcément son truc. Et j'ai parlé, je pense, pendant au moins 1 heure avec ce type, qui d'ailleurs s'est abonné à ma chaîne, hein, donc salut à toi, hein, si on sait vous voyez forcément dans le truc, mais bon, voilà, on est sur ma chaîne YouTube, mais un type quand même très sympa, qui n'hésitait pas non plus à dire certains de ses doutes des fois par rapport à l'Union européenne et notamment aux euros numériques, ce qui est quand même plutôt plaisant, tu vois, de croiser des gens qui sont pas euro-gaga, mais qui sont pas non plus complètement eurosceptiques, tu vois, qui ont un point de vue un peu plus réfléchi. Et donc je lui ai beaucoup parlé de la monnaie, des euros numériques, des euros dollars, des choses comme ça. Et il a quand même compris que je lui racontais pas n'importe quoi. Et donc justement, c'est pour ça que je lui ai dit, sur ma chaîne, s'il vient voir, et en fait, il y a tous les liens en description. Et dans notre conversation, il y a quand même une chose intéressante que je peux rapporter, c'est que, tu vois, il m'a dit que, en fait, souvent, les gouvernements,
quand il y a quelque chose de bien qui se passe, même si au départ c'est l'Union Européenne qui l'a fait, parce qu'on peut pas dire que 100% des choses que l'Union Européenne a faites c'était mal, comme on peut pas dire que 100% des choses que l'Union Européenne a fait c'était bien, mais il me dit quand l'Union Européenne fait un truc bien, souvent ce que font les gouvernements, c'est qu'en fait ils s'attribuent le mérite, ils disent oh, ça c'est moi, hein, ça c'est moi, hein. Et puis quand quand il y a un truc qui se passe mal, souvent même si c'est un truc du gouvernement qui a rien à voir avec ou très peu avec l'Union Européenne, ils disent ah ça c'est l'Union Européenne. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui est pas tout à fait faux là-dedans. Après, moi je suis plutôt contre l'Union Européenne, en tout cas dans sa structure technocratique. Je suis pas contre la coopération entre les États et compagnie, mais je suis plutôt contre avoir justement une entité supranationale qui décide de beaucoup de choses à la place des pays, et le fait que le droit européen surpasse le droit français. Bref. Mais en tout cas, voilà, j'y ai passé un moment et c'était vraiment super intéressant. Donc ensuite, on continue. Donc là, voilà, Europarl Radio en direct du Parlement européen. Tu vois que ils ont quand même pas mal de matos. Hein, c'est plutôt bien fait. Comme on peut le voir, il y a toujours énormément de monde. Moi, je suis quand même surpris par le nombre de personnes qu'il y a dans ces journées-là, alors qu'il n'y a pas beaucoup de pubs, si un petit peu dans sur les panneaux publicitaires à Strasbourg même. Donc là, on arrive à l'endroit où ça va être Disneyland. Donc là, on nous a présenté tous les groupes politiques qu'il y a, tu vois, au sein de l'Union Européenne, qui sont des regroupes, où chaque groupe politique est un regroupement de plusieurs partis politiques de plusieurs nations. Et donc, là, forcément, il y a plein de gamins, hein, donc j'ai évité de trop les filmer. Et donc on arrive à l'endroit où en fait il y a des ateliers pour les enfants, là, comme voilà, des trucs à vélo, l'autre elle se gratte le cul. Et en fait ici on arrive à l'endroit où on va t'offrir tous les cadeaux. Là c'est Disneyland de chez Disneyland. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, hein. Alors le PP au fond c'est tout ce qui est UMP, machin chose. Après dans les autres pays je peux pas te dire là de tête exactement c'est quel parti politique dans les autres pays. Et donc voilà, on t'offre là des petits sachets. De toute façon à la fin de la vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'on m'a offert. Vous allez voir, donc là il m'a offert un petit sachet tranquille. Et donc on continue, voilà. Alors l'atelier au fond, c'est le truc que les pilotes automobiles utilisent pour s'entraîner au réflexe. La machine là, on va un petit peu plus la voir après quand je relève la caméra. Voilà, donc voilà, c'est ça, où justement tu as des lumières qui s'allument et il faut taper sur la lumière. Ça c'est des trucs que les pilotes automobiles utilisent beaucoup pour s'entraîner au réflexe. Là lui il a un petit peu du mal, je trouve, pour un gamin. Donc on continue, voilà, tatouage et pour enfants et maquillage. Et donc là, forcément, on arrive à la gauche, hein, c'est tout rouge, c'est à gauche. Alors bon, il y a voilà des petits jeux toujours, hein, comme vous voyez, c'est très enfantin, des ballons. Voilà, de nouveau, je sais pas, je crois que c'était aussi un truc de maquillage et puis. Voilà, petit atelier où on te présente les idées de la gauche. D'ailleurs, on va voir justement que, voilà, donc il y a aussi là encore des jeux de construction. Là, on arrive. Donc là, voilà, avec le Girl Power, la meuf qui te croque la bite, tu vois, parce que t'es un mauvais garçon, t'es dans le patriarcat. Les hommes, c'est tous des connards. Donc on écrit Girl Power avec une blague, tu vois. Histoire de faire bien. Donc ensuite on continue dans le couloir pour aller rejoindre les autres groupes politiques. Donc là on arrive sur les autres groupes politiques. Donc là Wistan, Ukraine, tout le temps, toutes ces conneries. Comme d'habitude, toujours voilà des jeux pour les enfants. Voilà, atelier, on prend des photos et machin chose. Voilà, l'égalité
homme-femme, blablabla, tous ces trucs-là complètement pourris, mais tout ça, ça fait du software qu'on met dans la tête des gens. Ensuite, on arrive ici, on est chez les Verts, il n'y a pas grand-chose à avoir chez les Verts. Alors, je sais pas, ils te mettent juste un vélo à la con. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On continue, voilà, for people, for the planet. Toujours des beaux petits dessins, machin chose. Tu vois, c'est très enfantin. Donc là, ouais, j'ai fait un peu de la merde. Mais on continue. Si c'est un peu flou, c'est parce que j'ai mal enregistré l'image. Elle était en paysage et elle s'est mise en portrait. Donc là, je l'ai retournée et j'ai dû l'agrandir. Bref, vous avez compris. Alors là, on est vraiment chez la gauche de la gauche. Ensuite, on se retrouve dans la salle des commissions parlementaires, là, un peu comme l'Assemblée nationale. Vous voyez, là, quand il y a des commissions à la con, en fait, on est dans une salle comme ça, tu vois. Voilà, les commissions parlementaires. C'est une autre salle que les gens ne connaissent pas trop, tu vois, mais qui est quand même intéressante à vite fait découvrir, hein, parce que bon... Comme je vous l'ai dit, je vous emmène là où on vous emmène pas. On voit qu'il y a quand même beaucoup de matos informatique. Hein. Mais bon, difficile de le voler avec autant de sécurité. Hein, moi, je vous dis tout de suite. Et puis voilà. Hein. Voilà, toujours des législatifs, power, vraiment toute la propagande, le software urbain. Donc là, on arrive à la cantine, mais on peut pas y aller encore tout de suite. On verra pourquoi, mais voilà, on voit déjà un petit peu la restauration, on voit qu'il y a quand même du monde. Donc ensuite on traverse pour aller dans un autre bâtiment, là, on traverse l'île. Et bon, c'est plutôt joli, avec une passerelle qui paraît solide, hein, parce que des fois tu prends des passerelles et t'as l'impression ça bouge un peu là, c'est du solide. Et donc tu arrives voilà au bâtiment Winston Churchill et donc en fait ici c'était un petit peu différent parce qu'ici c'était des associations ou bien par exemple là t'as Eurocorp, bon c'est pas une association mais tu m'as compris, c'est plus le Parlement européen. Derrière t'as des associations par rapport à l'Europe. T'as aussi tout ce qui est la CEA, le Conseil Général et compagnie, la région Grand Est. Donc là encore des petits jeux. D'ailleurs j'ai parlé à la nana qui était très sympa. Une fois qu'on a fini, on est revenu. Aussi un truc à dire, c'est que les personnes qui bossaient, par exemple, j'ai parlé avec les personnes, je sais plus si c'était la CEA ou le Grand Est, parce qu'il y avait les deux. La CEA, c'est la collectivité européenne d'Alsace, pour ceux qui savent pas. Donc le conseil général. Et donc en fait, les nanas par contre, elles m'ont dit que c'était compté comme un jour de travail. Elles étaient volontaires, mais c'était compté comme un jour de travail. Donc ensuite, là on descend voilà, au restaurant. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Comme vous pouvez le voir, là il y a les prix, hein, c'est pas non plus super pas donné, mais bon, bref. Par contre, il y a toujours ces prix un petit peu bizarres. Donc on continue derrière, on traverse un petit peu le réfectoire, hein, je vous fais vraiment la visite comme si vous y étiez. On continue toujours tout droit, là on arrive quand même plutôt à la fin, tu vois. Tu vois, d'un coup, alors que le début on a eu plein de trucs qui se sont pas enchaînés, là d'un coup tous les ateliers se sont enchaînés. Là il y a encore voilà des gens qui mangent, mais derrière il y a des nouveaux ateliers à la con, comme d'habitude. Tu vois, derrière les dessins et tout, tu vois que c'est ultra enfantin, c'est ultra tourné vers les enfants, toujours beaucoup de monde pour t'accueillir. Et puis voilà, une fois que tu as passé ce truc là, et ben en fait tu passes dans ce truc là où tu as de nouveau des petits trucs à manger. Toujours beaucoup, en fait t'as pas que du staff, t'as aussi des gens de la sécurité. Puis voilà, tu retournes au chemin du début, hein, avec un autre concert. Cette fois-ci j'ai pas trop fait gaffe ce que c'était. Toujours les trucs des ballons, hein, voilà. Tu m'as compris, il n'y a rien qui a changé.
Et puis ensuite, bah voilà, j'avais pas vu cette petite sculpture. Et puis en fait, bah, après quand tu pars, bah voilà, t'as ce truc là où il faut sortir un par un. Pourquoi, je ne sais pas, mais tu devais sortir un par ce petit portique. Donc, suite à la petite vidéo, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on m'a offert et à mon avis, vous risquez d'être surpris parce que j'aurais encore pu avoir quelques petites choses en plus. J'en parlerai peut-être après, mais j'aurais encore pu avoir quelque chose en plus. Alors, ça va pas être tout à fait dans l'ordre des groupes politiques qui m'ont offert les trucs, parce que là, j'ai un petit peu tout en bazar. Et il y a certains objets, je vais montrer plutôt les meilleurs à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça sera un petit peu mélangé. Donc, moi, on commence par Eurocorp, hein, qui m'ont montré ce truc qui nous parle. Bon, alors, le truc, c'est que c'est en anglais, et il nous parle un petit peu, c'est de la propagande de Eurocorp, vous voyez, voilà. Ouais, tout ça, c'est toujours un petit peu enfantin, vous voyez ce que je veux dire? Comme je l'ai dit dans la vidéo, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste, voilà, je vous explique ce qu'est Eurocorp, et blablabla, on s'en fout, avec le temps et d'autres conneries. Ensuite, on m'a filé là ce que l'Europe fait pour moi, petit truc où justement il y a un petit QR code et on peut savoir blablabla tout ce que l'Europe fait pour toi, on s'en fout. Alors ensuite là on avait, ça c'est la gauche de la gauche, hein, tout ce qui est anciennement Besancenot et machin chose, tu vois, les changements, les travailleurs et leurs droits et blablabla, et toutes ces conneries. Alors en plus avec un mec, je vais voir, il joue un peu les manifestants, tu vois ce que je veux dire, etc. Voilà. Toujours pareil, avec un petit dessin où ils t'écrivent que 3,12 milliards de personnes, ils ont autant que 10 milliardaires, blablabla, bref. Vous avez compris la voix de la rue au sein du Parlement européen, toujours avec les petits QR codes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? ESN. Alors ça c'est ouais, en fait c'est soi-disant des souverainistes avec le parti de Zemmour. Il faut dire que pour moi, en termes de calepin, alors toujours ça reste la petite propagande et compagnie, mais en termes de qualité de calepin, tu vois. Bon, alors il n'y a pas grand chose dedans, mais je trouve que c'est l'un des plus qualitatifs, tu vois. C'est pas comme le truc là de la gauche. D'ailleurs, vous verrez que la droite est beaucoup plus généreuse que la gauche dans les petits cadeaux qu'ils te font, tu vois. Alors, aussi une petite carte postale, hein, du groupe politique de Macron, Renew Europe. Bon, il faut dire, voilà, c'est le dessin du Parlement européen, il est plutôt joli. Il n'y a rien trop à dire, elle est plutôt qualitative en vrai quand tu l'as en main, c'est pas de la merde non plus. Donc là on se retrouve avec tout ce qui est du RN et tout. D'ailleurs ils me l'ont donné en 2 exemplaires, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait c'est Nana qui m'a tout donné ensemble, tu vois, quand j'étais dans les stands, j'ai tout ce qui est du RN, c'est pas moi qui ai pris, elle a tout préparé, elle m'a donné tout un pack. Et donc il y avait en français et et en anglais. Non, en français et en anglais. Et c'est le même calepin pratiquement. Les petits, t'expliques tous les gens, tous les groupes politiques, enfin tous les partis politiques de tous les pays dans ce groupe politique et blablabla, voilà. Bon, il est plus petit, mais il est quand même assez qualitatif, beaucoup plus que le truc de la gauche. Alors là, on a... ça m'a fait délirer, voilà, ça c'est les verts, les écologistes. Alors déjà, ça veut rien dire. Isolons Poutine, isolons les maisons. Derrière, il n'y a rien du tout.
Alors bien sûr, on vous met une femme qui fait un métier d'homme. C'est vraiment, on dirait vraiment de la propagande de l'URSS. Je trouve qu'il y a un style il y a un style un peu pareil qu'à l'époque de l'URSS. Tu vois, en plus, alors elle est en vert, mais on dirait à moitié un treillis, à moitié un habit de travail. Ça fait vraiment très URSS, tu vois. Et je veux dire, isolons Poutine, isolons les maisons et en dessous, nous soutenons l'Ukraine. Enfin, je veux dire, il y a aucun rapport. C'est vraiment totalement stupide. Alors après, on a Macron. Alors Macron, je sais pas s'il a plus d'argent, mais c'est des simples feuilles imprimées que j'aurais pu imprimer avec ma propre imprimante et agrafer. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. C'est vraiment, c'est la dèche chez Macron, voilà, on vous parle de Clean Industrial Deal, blablabla. Je veux dire, y a rien de très 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 intéressant. En plus, tout est en anglais, tu vois, il y a rien dans plusieurs langues. Ils font pas l'effort comme les autres, voilà. Mais bon, je trouve que ça fait un petit peu pitié quand même quand tu vois les trucs des autres. Et donc là, il y avait quand même encore un truc en plus au niveau du RN. Hein. Le RN a été les plus généreux. C'est de très très loin. Donc même si c'est un petit magazine de propagande, ça reste un petit magazine quand même. Franchement plutôt quali quand tu l'as en main. Tu vois, les pages, elles sont bien glacées, bien épaisses. On te fait quand même une présentation comme un vrai magazine. Putain, c'est difficile avec voilà. Tu vois, c'est quand même plutôt bien fait, même si on le sait que c'est de la propagande. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, bien sûr, on te montre les petits migrants, hein, et machin chose. Et voilà, non, franchement, voilà, c'est plutôt sympa. Bien sûr, c'est de la propagande, mais bon, tu m'as compris. Et donc, comme je vous ai dit, ça a été les plus généreux. Hein. Alors là, ils m'ont aussi offert ça, un truc de post-it, tu vois. Alors le truc quand même que je trouve un petit peu moche, c'est que bah, il s'appelle les Patriotes pour l'Europe. Ça fait un peu copier Philippot avec son parti Les Patriotes. C'est pas la première fois que je vois copier ça. Je sais qu'aux législatives 2022, le parti de Zemmour aussi, ils avaient marqué en grand sur leur flyer là, en fait Patriotes, tu vois. On dirait que sur le coup, Philippot, il a une bonne idée d'appeler son parti Les Patriotes et maintenant tout le monde le copie. Je trouve ça quand même un petit peu nul. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire, mais bon, ça fait toujours un petit post-it. Voilà. Donc, ensuite, encore un petit calepin de Renew. Hein, donc, Macron, enfin, c'est même plus que ça. Carrément, ça se déplie. Et bah, il n'y a pas grand-chose. Hein, il y a juste le nom des groupes politiques, tu vois. Enfin, de tous les députés. Ouais, voilà, tu vois, ça, c'est vraiment sans plus, tu vois. Alors ça aussi, ça c'est encore autre chose. Alors c'est comme vous voyez écrit Journée de l'Europe, parcours des enfants. Donc vous voyez que c'est vraiment tourné. Donc ça c'était une petite chasse au trésor. Normalement c'est pour les enfants, mais je l'ai quand même pris pour voilà. Alors c'était dans tous les dans toutes les langues, mais ça montre bien qu'il y a quand même, c'est vraiment tourné vers les enfants, le soft power, hein, comme je vous ai dit. Et donc, comme je vous ai dit, les plus généreux, eh ben, c'était le RN. Hein, ils m'ont donné quelques petites cartes postales hein, qu'on peut envoyer. Bon, comme d'habitude, il y a écrit Patrioten, machin chose, mais bref. Écoute, carte postale. Assez jolie, assez qualitative. Là, voilà, il y a aussi celle-là, voilà. Bon, je l'ai eu en 2 exemplaires, je sais pas pourquoi ils m'ont donné en 2 exemplaires. Et puis, bah, il y avait aussi ce petit truc. Alors maintenant, on va s'attaquer aux objets un peu plus physiques, parce que là, c'était beaucoup de paperasse, voilà. C'est pas grand-chose, mais réfléchissez quand même à tout ce que vous avez vu et à tout ce que vous allez voir et imaginez un petit peu comme le prix que ça coûte. Parce qu'à la fin, ça vient quand même de notre argent, tu vois ce que je veux dire? Donc, on commence par le bracelet électronique.
de Macron, c'est-à-dire que hop, tu fais tac et t'as ton bracelet Renew Europe, tu vois, super, et donc tu l'enlèves comme ça et tu le remets rigide, tu vois. Vraiment, bon, tu vois, mais tout ça, c'est encore des trucs qui sont pour les gamins, tu vois ce que je veux dire. Alors, toujours chez Renew Europe, on m'a donné un petit porte-monnaie, hein, donc c'est un truc, à mon avis, c'est recyclé, c'est du coton recyclé. Par contre, ça paraît quand même un petit peu... quand tu touches, tu vois, tu sens que c'est pas de la grande qualité, enfin... Tu sens que ouais c'est du coton recyclé et que c'est un petit peu pourri, tu vois, en plus, enfin je sais pas, ouais. Du coton recyclé, pour moi ça n'a pas grand intérêt. Toujours chez Renew, hein, chez Macron, et ben on m'a donné une toupie. Une petite toupie en bois, oh, ça marchera mieux ici, et qui écrit Renew. Un peu comme Macron, ça fait la toupie, tu vois. Donc j'ai pris ça, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, mais ça montre bien encore toujours que c'est pour les gamins. Ensuite, toujours encore chez Renew, hein, sur les cadeaux, ils étaient quand même généreux. Ils m'ont donné des graines. Alors, ouais, des graines. Alors là, ça, c'est écrit Onécide. Donc, en fait, ça veut dire graines de miel. Donc, je pense que c'est pour des fleurs, pour faire du miel, tu vois, si t'as des abeilles, y a rien écrit d'autre, tu sais pas ce que c'est. Te dis juste, voilà, foulé dans, dans la terre. Et basta, tu vois, y a pas grand chose à dire, donc il y a ça. Il y a des tomates cerises, j'ai eu des tomates cerises. Ah ouais, ça j'ai pris parce que ça me rappelle des souvenirs du collège. En fait, c'est des cosmos, ça s'appelle, comme plante. Ça me rappelle le collège parce que dans un des collèges où j'étais, il y avait ce qu'on appelait un club jardin. C'était en fait à l'arrière du collège, vous aviez tout un jardin, grand jardin, hein. Je sais pas, au moins 60 mètres de long, répartis en petites parts de 2 mètres carrés, un truc comme ça. Et chaque élève qui faisait partie du club jardin, il avait le droit à sa petite part et il faisait pousser un peu ce qu'il voulait. Fallait juste demander au prof attribué à ce club jardin d'avoir des graines, hein, parce qu'il y avait des graines dans un garage. Vous pouvez demander des carottes, tout ça. Et donc il y avait des cosmos et moi j'ai fait pousser des cosmos partout à l'époque. Je sais pas, ça me faisait délirer et donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ça m'a rappelé ce souvenir-là. Donc après, j'ai un peu reconstitué mon stock de stylos pour l'année, hein, comme chaque année. Et donc le RN, ils m'ont donné 2 stylos, hein, donc stylo tout con, Bic, je crois que c'est un Bic, hein. Il n'y a même pas écrit, je sais pas. Mais bref, un stylo tout con, tu vois. Voilà, ils m'en ont donné 2, alors j'ai pas vérifié si ils écrivent de la même couleur les deux. On s'en fout, les deux ils marchent, c'est toujours ça. Ensuite, Eurocorp, ils m'ont donné un stylo qui est un peu plus qualitatif, j'ai envie de te dire, tu vois. Voilà, tout con, mais ça marche, hein. Et puis, l'ERN, ils m'ont donné quand même encore un autre truc. Et alors là, je sais pas si on verra, mais ici, il y a écrit BIC, voilà, sur le gris. Donc c'est vraiment un BIC et c'est un marqueur. Comme vous le voyez, c'est pas juste un stylo. C'est la première fois que je reçois ça. L'an passé, j'avais reçu un stylo de Macron qui était en bois et que j'ai toujours, qui marche toujours. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis alors là, ça c'est la région Grand Est qui m'ont donné ce crayon. Alors comme vous le voyez, le crayon là, alors on t'explique des trucs à l'arrière. T'as un crayon ici et donc en fait tu le tailles ici et si tu regardes t'as ça et en fait là-dedans il y a des graines de tournesol et donc il t'explique que grosso modo ils disent je sais pas si on le verra mais il écrit écrivez avec votre crayon
planter dans le sol en pot, ajouter du soleil et de l'eau. Alors tu vois, c'est toujours du langage pour les gamins. Et après des plantes germeront, tu vois, et te met un petit pot. Et moi je te dis, alors normalement tu écris quand il est usé, tu le plantes et ça pousse. Alors je sais pas s'il y a un intérêt avec le bois. Je vois pas en quoi le bois pourrait servir d'engrais. Franchement, voilà quoi. Et et donc après t'as un tournesol qui pousse, mais bon, mec, t'as vu la taille d'une fleur de tournesol. Faut déjà avoir un bon jardin, c'est pas dans ton petit pot que tu vas faire pousser ça, tu vois. Et puis ensuite, eh ben, j'ai encore des objets, hein. Alors déjà, ça, vous l'avez vu en vidéo, c'est la gourde qu'on m'a offerte. Justement, s'ils t'offrent une gourde, c'est parce que, bah, en fait, à l'entrée, normalement, ils sont normalement obligés de te piquer tes bouteilles d'eau. Là, moi, ils me l'avaient laissé, hein. En plus, j'avais un peu du sirop dedans et tout, donc c'était mieux. Et en fait, bah, ils te filent cette gourde, hein, donc c'est toujours pareil, ça coûte quand même un petit peu d'argent à chaque fois. Et, et donc, en fait, t'as des fontaines à eau vraiment partout, hein, ça, y a rien à dire, il y a vraiment des fontaines à eau partout, et donc, bah, tu la remplis, et voilà, et t'as ton eau pour la journée, hein, et ça te laisse un souvenir avec démocratie en action. Alors là, faut que je vous montre un truc, hein, parce que j'ai trouvé d'où est-ce qu'elle provenait, cette petite gourde, hein, j'ai pas fait gaffe d'où ça venait. Alors là, on a gourde 1,5 litre. Alors ça, c'est pas 1,5 litre, c'est je ne sais pas combien. C'est peut-être 50 centilitres. Écrit 20 euros. Alors quand je regarde, voilà, c'est celle-là. C'est la bouteille de 1 litre. Et donc, il est écrit qu'elle vaut 7,88 €. Vous imaginez, rien que ça vaut 10 balles presque. Enfin, ça fait 8 balles. Imaginez que tout ce qu'on m'a donné avant, et surtout que ça, on peut pas dire que c'est de l'argent des partis politiques comme avant. On pourrait dire qu'il y a peut-être un peu d'argent des donateurs et des adhérents. Là, directement, ça, c'est que l'Union Européenne. Il y a 8 balles à chaque fois qui sont partis pour ça. Incroyable. Surtout que, enfin, les partis politiques, il y a encore beaucoup d'argent qui vient aussi, justement, des subventions. J'ai même envie de te dire la majeure partie. Et donc, on arrive au dernier objet, hein, encore une gourde, hein, et c'est une gourde de Renew Europe. Alors là, le truc, c'est que il n'y a pas écrit de qui ça vient, il n'y a pas de... Voilà, il y a rien, tu vois. Il y a juste écrit que c'est 100% en plastique recyclé. D'ailleurs, ça se sent, hein, c'est un peu comme une bouteille d'eau, hein, c'est pas... dire ça, c'est quand même un petit peu plus qualitatif, même si c'est pas non plus ouf. Et c'est peut-être aussi en truc recyclé, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Et ouais, bon, bah ça, c'est vraiment recyclé. Et il y a ce bouchon en bois avec du plastique dedans. Je commence à faire une collection de ces bouteilles à la con, hein, parce que bon, là, il y en a une. Là, il y a celle de l'année d'avant. Putain, ça tient pas bien, là, sur mon clavier. Voilà. Et il y a encore celle de l'année d'avant. Voilà. Et donc, en fait, le truc, c'est que si vous regardez à partir de l'an passé, ça, il y a un tout petit truc qui a changé. C'est que avant, tu vois, ici, c'était écrit un peu plus petit sous Renew Europe. Il y avait écrit juste Made in Europe. Et là, d'un coup, il y avait écrit que c'était en REPD. Et en plus grand, c'est écrit Made in Europe. Alors, je viens de voir que c'est un petit peu la merde au niveau de ça, on n'avait pas bien vu. Je me suis aussi trompé, c'était pas la gourde de 1 litre, c'est la gourde de 75 centilitres. Alors ce qui est bizarre, c'est que ici il te présente avec ce bouchon, alors que la mienne elle a le même bouchon que les 1 litre et 1 litre 5. Mais en fait c'est toujours le même prix, c'est toujours 8 balles. Et donc c'est fabriqué en PE biosourcé canne à sucre. Ouais, grosso modo, c'est du plastique fait à partir de plantes. Ok. Ouais. Bref. Mais bon, ça fait quand même 8 balles. Je sais pas combien il y avait de participants. J'ai cherché, j'ai pas trouvé combien il y avait de visiteurs, mais moi tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était plein à craquer.
Moi, je pense que juste en termes de gourde, regardez, s'il y a simplement 10 000 visiteurs, et je pense qu'il y avait facilement 10 000 visiteurs, bah en fait, ça vous fait déjà 80 000 euros. Rien que pour les gourdes, rien que pour les gourdes. Rien que, après, imagine tout le reste, mais c'est une journée qui a coûté plusieurs millions d'euros, hein, ça il faut pas. Et tout ça, juste pour de la propagande, et c'est nous qui le payons. Et bien sur ce, moi les complotards, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao.